En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le cycle C du temps ordinaire se termine. Demain, le premier dimanche de l'Avent commencera, le cycle A. Nous avons médité pendant les jours quotidiens avec l'évangile de Saint Luc. C'est le dernier texte de cet évangile que nous lisons dans le cycle C. Et l'Église consacre sagement les dernières semaines du temps ordinaire à nous aider à réfléchir sur la vie éternelle. Et cet évangile nous invite précisément, et le dit clairement, à faire attention, à être toujours éveillés. Non pas parce que nous ne pouvons pas nous endormir la nuit, être dans la grâce de Dieu. Faire attention, dit Jésus. Faire attention, dit-il, de peur que vos cœurs ne s'émouvent de la fête, de l'ivresse et des soucis de la vie. Attention, de peur que tu ne jettes ton dévolu sur ces choses qui sont mauvaises. L'ivresse, ou quoi d'autre, n'étant pas mauvaise, finissent par monopoliser ton attention, ton intérêt. On a tous des soucis dans la vie. Tout le monde, j'en ai certainement des soucis pour les franciscains de Marie, les inquiétudes pour l'Église, les inquiétudes pour les choses qui se passent dans le monde, la guerre, la famine, les dictatures en Amérique latine, les massacres des chrétiens en Afrique, des préoccupations de bonnes choses, ou aussi pour ces bonnes choses, c'est-à-dire que je veux que l'Église soit meilleure. Je veux qu'il y ait plus de paix, des choses qui m'inquiètent. Mais même ces choses qui m'inquiètent ne devraient jamais me séparer de Dieu. Es-tu inquiet pour tes enfants? Es-tu inquiet pour ton entreprise? Es-tu inquiet parce que tu ne sais pas si tu auras de l'argent pour payer les prochaines factures qui viendront? Es-tu inquiet parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ton pays? Tant de choses que rien du tout. Cela n'enlève votre union avec Dieu. Au contraire, que vous mettez ces soucis devant Dieu, que vous amenez ces soucis à la prière, que vous mettez devant le Seigneur ces choses qui vous angoissent pour que la confiance en lui vous aide à retrouver la paix. Je me souviens d'une anecdote de mon enfance. J'étais au séminaire, j'étais récemment arrivé sur l'île de Majorque où j'ai étudié 4 ans au séminaire. Un bel endroit, l'un des plus beaux endroits du monde. Et bientôt après mon arrivée, je suis allé à Madrid. De la ville, eh bien, nous avons fait une excursion en bateau avec le séminaire. Une des petites îles autour de Majorque, nous avons fait une excursion en bateau et je me souviens que l'un de ceux qui sont allés avec l'air effrayé, un d'eux a dit, « Nous n'avons pas à faire naufrage, mais si on fait naufrage, la seule chance de se sauver, c'est d'être calme. » Être calme, s'allonger dans l'eau, faire le mort, tourner le dos, laisser le courant t'apporter. Si tu te mets à nager, tu vas t'épuiser. Et c'est là que tu coules. Au milieu des tempêtes, il faut être calme. Il faut conserver ses forces. Il faut les réserver pour les derniers coups. Quand on voit le rivage se fermer, eh bien, c'est pareil dans les tempêtes de la vie. Il faut, pour garder la paix, et la paix seule de Dieu nous donne, afin que nos cœurs ne s'ennuient pas, non seulement avec les mauvaises choses, la fête, l'ivresse, les péchés, mais pas même avec les soucis de la vie. Prenons le Seigneur, laissons-nous
entraînés par lui, prions, apportons devant le tabernacle, apportons devant la bienheureuse Vierge Marie nos soucis, ces choses qui nous inquiètent et disons-leur, disons-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je crois en toi. Je crois en ton amour. Je ne comprends pas, mais je ne donne pas le bénéfice du doute. Moi, Seigneur, je me place dans ta main. Seigneur, j'ai confiance et je repose tout mon espoir en toi. Quand on est capable de faire cela, quand on est vraiment capable de s'abandonner en Dieu, alors on retrouve la paix. Ça ne veut pas dire que les problèmes vont être résolus. Généralement, non. Parfois, oui, parce que c'est nous qui croyons et créons les problèmes avec nos nerfs. Mais généralement, les problèmes sont là. Parfois, ce sont des problèmes très graves et ils vous font beaucoup souffrir. Mais si vous avez la paix, vous pourrez rester à flot sans s'enforcer. Dans d'autres parts, si vous devenez nerveux, vous commencez à vous caresser d'un côté à l'autre et à faire des choses que vous ne devriez pas faire. Ces choses qui peuvent aggraver un problème qui était déjà grave et sérieux. En cette fin d'année liturgique, c'est le message que nous donne le Seigneur. Fais confiance. Abandonne-toi. Fais confiance à Dieu. Fais ta part. De toute ton intelligence, de toute ta volonté, de toute ta force. Fais ta part pour résoudre les problèmes. Mais fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Porte tes problèmes à la prière. Fais tout ce que tu as à faire en sachant qu'en réalité, c'est le Seigneur qui fait tout en chacun. Ne perdons jamais espoir. Ainsi soit-il.